Hello, 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 and welcome back. Déjà le jour 10. Qu'est-ce que le temps passe vite. Nous sommes dans notre calendrier de l'Avent, 24 jours pour transformer ta carrière en 2025. Nous sommes au 10e jour, ce qui veut dire que gère ta carrière comme une entreprise sera soit dans ta boîte mail, soit entre tes mains d'ici 14 jours. Et si tu ne l'as pas encore précommandé, fais-le maintenant. Tu trouveras le lien en description. Aujourd'hui, jour 10, épisode 10, nous parlons de développer ton intelligence émotionnelle. Il ne s'agit pas seulement de maîtriser tes émotions. Non, il s'agit d'en faire un allié, d'en faire des alliés, de travailler avec elles pour exceller dans ta carrière. On néglige souvent nos émotions. On s'en méfie même. On pense que quand on arrive au travail, on doit les laisser au portail. On doit les laisser ou même à la maison, bien très loin, pour ne pas être tenté d'aller les récupérer au portail. Or, l'intelligence émotionnelle, c'est la compétence qui détient ou qui porte en son sein au moins 33 autres compétences professionnelles indispensables au travail. Donc, si tu as un pauvre niveau d'intelligence émotionnelle, il y a beaucoup de chances que plusieurs compétences professionnelles indispensables te fassent défaut. C'est donc ton âme stratégique pour naviguer dans l'environnement de travail professionnel complexe. Imagine un chirurgien super qualifié, très fort dans son travail, qui ne sait pas maîtriser ses émotions, qui tremble en salle d'opération, qui se met en colère contre son équipe et fait en sorte que les gens sortent de la salle d'opération en pleurant. Ce genre de médecin, avec un pauvre niveau d'intelligence émotionnelle comme celui-là, comment est-ce que celui-là va être un atout pour ton équipe? Tu peux choisir face à celui-là de recruter quelqu'un qui est un peu moins qualifié que lui en termes d'expertise, mais qui a une très haute intelligence émotionnelle. Parce que oui, la technique peut s'apprendre très rapidement, mais l'intelligence émotionnelle, c'est un long processus. Donc, en termes d'atouts professionnels, c'est l'un des meilleurs atouts que tu peux avoir. Ça te permet de comprendre tes propres émotions, de gérer, d'agir au lieu de réagir. Parce que j'allais dire de gérer tes propres réactions, mais non, d'agir au lieu de réagir, de décoder les émotions des autres, de les anticiper et d'agir pour faire en sorte que ces émotions-là, en fait, des autres ne soient pas nocives pour toi, mais aussi pour l'ensemble et le travail. Et de créer des connexions professionnelles puissantes. Dans l'intelligence émotionnelle, le père de l'intelligence émotionnelle, Daniel Goleman, a ressorti qu'il y avait ce qu'on va appeler l'autoconscience émotionnelle et l'autorégulation émotionnelle. Il y a également des aspects qui sont en lien avec la conscience de l'autre et donc la régularisation ou la gestion des émotions des autres. Et il va donc falloir que toi, tu apprennes à
Avoir conscience de tes propres émotions, par exemple, en reconnaissant les déclencheurs émotionnels, en allant analyser le message que veut te transmettre chaque émotion, parce que les émotions sont des messagères, rien d'autre. À partir du moment où tu comprends, où tu décodes le message derrière l'émotion, tu peux satisfaire le besoin parce que tu as compris le message. Et donc, tu vas aller reconnaître tes déclencheurs émotionnels, identifier les schémas de réaction, pratiquer l'observation sans jugement. Et vu que d'un autre côté, tu vas apprendre à analyser les émotions, à comprendre le message de chaque émotion et justement à répondre aux besoins de ces émotions-là, tu vas apprendre, tu vas savoir justement naviguer de manière intelligente tes émotions et celles des autres. Autre chose qui peut t'aider, c'est d'apprendre à respirer. Vraiment respirer. Oui, ce n'est pas seulement, ça ne marche pas seulement à la télé quand quelqu'un est en train de faire une crise de panique ou en pleine colère ou ceci, cela, et puis qu'on lui demande de respirer. Le fait de inspirer permet à ton corps, à ton esprit, en fait, de se calmer et de se focaliser sur l'air qui entre dans ton organisme. Le fait d'expirer te permet de dégager, de te libérer de la tension qui s'est construite dans ton corps, dans tes muscles, dans ta poitrine. Inspirer donc et expirer plusieurs fois te permet de libérer des tensions et d'inspirer fraîchement l'air qui vient détendre tes muscles de manière consciente et apaiser le tumulte émotionnel que tu es en train de ressentir. Et ça peut être ta pause avant de réagir ou d'agir. Tu poses, tu inspires et tu expires. Autre chose que tu peux faire, c'est d'essayer d'avoir un discours différent face à une situation stressante. Parce que oui, ce sont tes pensées qui viennent exacerber tes émotions. Donc, si tu inverses ou si tu changes le discours intérieur que tu es en train d'avoir, les émotions également changent. Autre chose qu'il t'est possible de pratiquer, c'est l'empathie professionnelle. Tu vas pratiquer l'écoute active, la compréhension des dynamiques non verbales. Donc, tu vas aller lire le langage corporel pour comprendre ce que les gens sont en train de dire, même quand ils ne parlent pas ou quand ils parlent. Et tu lis leur langage pour voir si ce qu'ils sont en train de dire correspond à leurs expressions faciales, à la posture du corps, aux gestes qu'ils sont en train de faire, à l'expression, au regard, au ton qu'on est en train d'utiliser. Et tout cela te permet justement d'être plus empathique envers les autres et de pouvoir ensuite faire preuve de compassion. Agir pour aider l'autre. Alors, il y a plusieurs outils de gestion des émotions que je te propose. Dans le livre J'ai ta carrière comme une entreprise et que tu peux découvrir dès le 24 décembre. Mais il y a une méthode également que je te propose ici que tu peux utiliser. C'est une méthode, c'est tout simplement la méthode STOP. Elle n'est pas dans le livre. Arrêter, respirer, observer et agir. Arrêter, respirer, observer, ensuite agir. Ça te permet de ne pas
réagir. Tu dis stop dans ton cerveau. Donc, tu t'arrêtes, tu inspires, tu expires, tu inspires, tu expires. Tu poses un regard nouveau sur la situation. Tu fais de la réflexion inversée, par exemple, pour justement poser un autre regard sur la situation. Et ensuite, tu agis. Ça va te permettre justement de pouvoir faire preuve de plus de leadership, d'avoir une communication plus efficace et positive, de mieux gérer les conflits et pourquoi pas de les transformer en occasion de meilleures collaborations. Ça te permet aussi de développer ton intelligence adaptative et de construire des relations professionnelles plus fluides. N'est-ce pas des bénéfices dont tu rêverais pour ta carrière? Alors, ta mission, si tu l'acceptes, c'est de créer une carte d'intelligence émotionnelle. Tu vas identifier 3 émotions que tu as tendance à ressentir au travail. Et tu vas analyser les situations qui ont tendance à les déclencher. Et ensuite, tu vas penser à des stratégies de réponse qui peuvent te permettre de mieux t'adapter lorsque ces déclencheurs réapparaissent. Ça, c'est ton exercice du jour. Ta mission, si tu l'acceptes. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu peux commencer à tenir un journal de régulation émotionnelle où tu vas noter les situations intenses qui arrivent, décrire ta réaction initiale et imaginer une réponse alternative plus utile que tu aurais pu avoir. Rappelle-toi, comme le dit le père de l'intelligence émotionnelle, Daniel Goleman, l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment le carburant secret de ta carrière. Ton cerveau émotionnel est ton allié, pas ton ennemi. Apprends à le comprendre pour justement agir avec lui. On se retrouve demain pour l'épisode 11. D'ici là, amuse-toi bien avec cet exercice et prends bien soin de toi.